Yes. Eh Bonjour bien, François, hello Mathilde. ça Hello. va? Alors, la grande créatrice péruvienne, elle est là? Oui, française, mais oui, au Pérou, oui. J'ai travaillé au Pérou pendant 8 ans, ouais, effectivement. Je fais de la sculpture et travaillé beaucoup avec le relief, avec le ciment et le béton. Oui, Oui, tu as initié des gens à des textures, à des reliefs, à des bas-reliefs et des statues, en fait. oui, c'est ça. Mais j'ai initié des gens, j'utilisais l'art comme moyen de montrer aux gens qu'en fait, il y a que les limites qu'on s'impose. Et l'art est un excellent moyen de montrer aux gens qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et de connecter avec sa créativité, c'est quelque chose d'extraordinaire hein, parce que ça nous montre que, en fait, on est les seuls à nous imposer nos propres limites, quoi. C'est ça, c'est ça. Tu as dit le terme très juste, se connecter à sa créativité. Et ça, Oui, c'est le fondamental, en fait. Tu vois, tout est dit là-dedans. Il faut réfléchir vraiment là-dessus. Pour ceux qui nous écoutent, là, réfléchissez là-dessus, se connecter à sa créativité. Vous voyez, je connais Mathilde depuis peu. Elle est passée à la galerie. Bon, elle a craqué sur les histoires, les textures, elle aime ça. La formation, elle suit. On est vraiment en phase et se connecter à sa créativité, c'est ce que disait la NASA, hein. La NASA a quand même créé des tests sur plus de 30 ans pour dire à tous, bah, voilà, on a 2% d'imagination. Donc, à partir du moment où on ne vaut pas grand-chose en créativité, on a intérêt à la développer. Donc, oui. je suis heureux qu'une nana qui arrive du Pérou comme ça, là, avec des sculptures monumentales, elle nous sorte ça en 5-7. Et j'adore ça. C'est vraiment, oui, on est vraiment, on voit bien que l'art est universel et que la créativité est universelle. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un moyen de reconnecter aussi au travers du toucher, avec son enfance, avec son imaginaire, avec quand on était enfant, on avait la sensation de pouvoir faire tout ce qu'on veut, que le monde était à nous. Et c'est vrai qu'on a tendance à grandir et à se mettre nos propres limites. Et l'art, une fois de plus, c'est un excellent moyen de dépasser ses limites et de se rendre compte qu'en fait, ben, on peut faire beaucoup plus que ce que l'on croit. Et moi, je pense, j'ai toujours été créative, mais je pensais pas avoir cette fibre artistique au point que j'ai découvert au Pérou et d'être aussi talentueuse. Mais en fait, on l'est tous à partir du moment où on accède à cet état où on est dans la créativité, dans la confiance de soi et de ce qu'on peut produire. Et ben, on arrive à produire des choses formidables. C'est vrai, c'est vrai. En fait, la confiance en soi, c'est l'indispensable. Alors, c'est par la créativité qu'on arrive à la confiance, et puis par la confiance, on se retrouve en paix. Enfin, tu vois, tout ça, c'est subtil, mais c'est vrai, c'est l'action de créer qui arrange tout ça. Mhm, tout à C'est fait. l'action de créer qui remet de l'harmonie et qui nous fait découvrir tranquillement nos talents cachés, hein. C'est un peu ce que tu expliquais. Voilà, c'est-à-dire, je ne croyais pas être aussi talentueuse. Là, c'était sont tes propos. Et effectivement, j'ai des gens dans la formation qui m'ont dit, ah ben, je ne croyais pas créer des œuvres aussi belles. Ouais. Tu vois? Ils emploient peut-être pas encore le mot œuvre, mais ah, je ne croyais pas créer des choses aussi belles. Il y a, il y a déjà un début d'enthousiasme, tu vois. Il y a déjà un changement de paradigme. Et c'est intéressant, quoi. Mais c'est vrai, c'est la confiance, c'est la créativité qui remet une espèce de bonheur intérieur et qui pousse tout, quoi. Mm. Il y a un mot que j'aime beaucoup en anglais, que je trouve très important dans le processus créatif, c'est le mot trust, qui n'existe pas vraiment en français. Trust, c'est vraiment cet état de quand tu es en confiance, tu pourrais utiliser le mot confiance, confiance absolue, où tu es, par exemple, quand tu conduis ta voiture, tu réfléchis pas, c'est des automatismes.
ça fait partie de toi. Et quand tu es dans cet esprit, t'as l'esprit de créativité, et que tu ne réfléchis pas, ou que tu te libères de tout ça, que ça devient des automatismes, tu as ton jardin secret qui ressort. C'est ça. Et là, en fait, tu viens de parler de la pure conscience. Mhm. Ah, ça te parle? Oui, Ça, tu appelles en anglais, tu dis trust. trust, j'utilise le mot trust. Je suis d'accord avec ça. En fait, cette pure conscience, tu ouvres l'intelligence du cœur, en fait. C'est ça, exactement. Et l'intelligence du cœur qui va nourrir cette nouvelle créativité par une intuition, par un chemin qui est vraiment, qui passe pas par le mental, en fait, qui passe pas par l'ego, mais qui est, oh, ça coule de source, quoi. C'est ce qu'on appelle couler de source. C'est le soi dans toute sa splendeur. Oui. Soi libéré. Ah, c'est génial. C'est génial. Ben, écoute, voilà. Donc, moi, je vais montrer dans cette vidéo, je vais montrer quelques-unes de tes créations et puis tu nous Alors, j- expliqueras tout ça. j'ai sélectionné donc deux projets. Le premier projet, c'est la Mama. Donc, c'était le premier gros projet qu'on a fait monumental avec mon collectif et qui représente la fertilité. Et moi, je m'étais engagée à faire le visage, alors que je n'avais jamais vraiment fait de sculpture aussi grosse, quoi. Et c'est là que j'ai expérimenté justement le trust, où je me suis dit, je vais y arriver, de toute façon, je me lance, puis on verra ce que ça donne. Et au fur et à mesure où j'ai commencé à faire le visage, à travailler les formes, à voir les formes ressentir, j'ai trouvé de plus en plus de confiance en moi et cette confiance m'a donné encore plus envie de créer. Et ensuite, l'autre projet que j'ai sélectionné, c'est la Minté, qui était en fait un studio d'enregistrement en forme de cerveau. Ah oui, Avec des sculptures tout autour qui représentaient la reproduction. Et donc, moi, j'ai fait cette sculpture d'une femme qui s'abandonne en fait, qui justement qui enlève ses barrières, qui enlève qui est dans la confiance absolue une fois de plus quoi. Donc quelque part, cette femme, c'était moi. ouais, c'est une sculpture qui est très joyeuse parce que c'est vraiment à la fois joyeux, libéré, riche de créativité. Euh, c'est vraiment une statue assez incroyable, quoi. Donc, on est dans une pièce vraiment très unique, colorée, qui vraiment donne un symbole fort, quoi. Et ça, il n'y a que toi qui puisses l'expliquer aussi bien que... Mais je pense que tu l'as très bien résumé. C'est une femme libérée qui n'a pas besoin de se protéger, qui s'abandonne Ouais, dans les bras de cet homme qui sort, euh, mais qui n'est pas, voilà, qui n'a pas besoin de se protéger, qui est dans la confiance et qui est sereine et qui s'abandonne dans la beauté de la vie en fait et dans la beauté de la créativité, qui est entourée de ses couleurs, qui est entourée c'est de, ça, c'est ça. ouais, Et ça, c'est vraiment magnifique. Moi, ça, si tu veux, de toutes les images que j'ai vues, quand j'ai aperçu ta créativité, à chaque fois, j'ai fait, oh, à chaque fois, voilà, ça ouvre, quoi. Il se passe un truc. Si tu dis, ah ben ça, oui, j'ai jamais vu, quoi. Et ça, j'aime cet instant T, si tu veux, qui te donne ça. Parce que ça veut dire que la créativité que tu vois, ben, elle est complète, elle est réussie, ça te match, quoi. Même si tu la comprends pas tout de suite, ça te match parce que ça te parle, quoi. Alors à toi, spectateur, de prendre le temps et puis tu vas rentrer dedans parce que de toute façon, l'œuvre, elle va finir par te parler. C'est vraiment, j'ai été touché, quoi. Voilà, voilà. Et donc, oh, je suis content que tu participes avec moi pour la formation. Je suis content que tu amènes bah, ton ressenti et ton expérience de pure conscience pour bien expliquer aux gens la pertinence de la confiance, la pertinence de la créativité et l'indispensable besoin de la travailler pour la libérer, bien justement. sûr, bien sûr.
Tu C'est l'as un outil formidable, la créativité. Je sais pas si tu peux appeler ça un outil, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous qui est très, très, très puissant, quoi. C'est ça. Et si on pouvait donner un synonyme, enfin, je sais pas, je veux rien réduire, mais je pourrais parler du terme imagination, Mhm. que j'aime beaucoup parce que dans l'imagination, il y a déjà, il y a trois I, et donc, waouh, quand l'imagination est libérée, ça match, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'on et c'est ce qu'on se propose de, moi, c'est ce que je fais depuis des années à travers, si tu veux, cette formation pour libérer cette créativité, cette imagination et aller réveiller, si tu veux, les enfants qui sont en nous. Oui, exactement. Réveiller les enfants qui sont en nous.